Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, chers abonnés, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Alors, nous sommes le mercredi, pas du tout, nous sommes le mardi 8 octobre 2024. Et là, j'avais envie de faire une petite vidéo sur la retraite et peut-être même faire un petit tirage. Mais j'ai retrouvé un document que j'avais téléchargé il y a quelques années en arrière. Alors, je vais vous montrer, j'ai téléchargé sur mon portable, mon téléphone portable, mais je vais vous montrer. C'est le livre vert sur le vieillissement, promouvoir la solidarité et la responsabilité entre générations. Et c'est euh, quelque chose qui a été publié officiellement par la Commission européenne. Je vais vous montrer ce qu'on voit là. Voilà. Vous voyez, donc la Commission européenne, Bruxelles, en 21. Oui, le 27 janvier 2021. Et donc, vous voyez, c'est le livre vert. Je ne sais plus du tout où je l'avais trouvé, ça. Je ne sais plus, mais je vous recommande de le télécharger. Alors, par rapport aux retraites, donc ça, c'est la Commission européenne, hein, donc Bruxelles, rien de plus officiel. Je ne vais pas vous lire tout le truc parce qu'il y a plein de pages. Je vais directement aller à la page qui m'intéresse et dont je veux parler, c'est page 15. J'avais retenu page 15. La page 15. Alors, donc des systèmes de retraite adaptés, équitables et viables. La difficulté de maintenir des systèmes de retraite adaptés, équitables et viables dans une société vieillissante et la nécessité pour les citoyens de se constituer une épargne complémentaire ont été soulignés. Donc, blablabla. Donc, déjà, vous voyez, on parle d'épargne complémentaire, hein. Euh, le taux, donc je ne vous lis pas tout, hein, les taux de cotisation vont probablement augmenter. Mince, j'ai perdu ma page. Ah, attendez, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Attends, si je mets comme ça, est-ce que ça ira mieux? Ah oui, voilà. Donc, je vous disais, les taux de cotisation vont probablement augmenter et ceux du remplacement des retraites diminuer pour garantir la viabilité des finances publiques dans un contexte où les retraités sont plus nombreux et les personnes en âge de travailler moins nombreuses. Donc, une telle évolution peut faire peser un double fardeau sur les jeunes générations et poser ainsi une question de l'équité intergénérationnelle. Donc, vous voyez déjà, donc le taux de cotisation va augmenter et la retraite diminuer, déjà. L'allongement de la vie professionnelle est une réponse essentielle à cette situation. Selon les dernières projections démographiques d'Eurostat, le taux de dépendance économique des personnes âgées en 2040 dans l'UE resterait au même niveau qu'en 2020, uniquement si la vie active était prolongée jusqu'à l'âge de, roulement de tambour, 70 ans. Ah, vous voyez? 60, là, mince, 70 ans. Vous avez vu? 70 ans. Hein? La situation varie toutefois fortement selon les États membres, ce qui illustre les différents défis à relever en Europe. D'après les projections, pour maintenir le taux national de dépendance économique des personnes âgées à un niveau constant en 2040 par rapport à 2020,
L'âge de départ à la retraite devrait passer à 68 ans seulement. Hein, 68 ans seulement à Malte, en Hongrie et en Suède. Tandis qu'il devrait être porté à 72 ans en Lituanie et au Luxembourg. Voilà. Bon, après, et bon, il y a plein d'autres de choses. Enfin, je voulais juste vous lire ce passage-là. Pourquoi? Bah, parce que, vous voyez, ce qui nous attend. Moi, j'aurai 52 ans dans quelques semaines. Donc, je pense honnêtement que je n'aurai jamais de retraite. Ou alors une somme tellement ridicule, peut-être genre 400 euros, 500 euros, qui ne me permettra pas de vivre de toute façon. Et comme eux, ils estiment que le prolongement de la vie et enfin que on vieillit de plus en plus et qu'on meurt de plus en plus tard, de plus en plus vieux, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est par rapport à quand? C'est sûr que l'espérance de vie a augmenté par rapport au XVe siècle. D'accord. Par rapport au siècle dernier, non. Et il y a même dans certains pays occidentaux, tout à fait modernes, où l'espérance de vie commence déjà à diminuer. Donc voilà. Mais bon, c'est leur blabla habituel. Et donc forcément, bah, c'est une excuse pour allonger la vie professionnelle. Et comme de toute façon, les États ne savent pas du tout gérer, ben voilà ce que la Commission européenne à Bruxelles a sous le coude pour nous. Donc quand on entend toutes les promesses que nos politiques nous font, eh bien on voit que une fois de plus, c'est du pipeau et qu'une fois de plus, on nous prend pour des abrutis parce que eux, de toute façon, ils ont décidé, hein, que ça irait jusqu'à 70 ans, qu'il fallait travailler jusqu'à 70 ans. Mais il y a des pays quand même, des chanceux comme Malte, comme la Hongrie, comme la Suède, où ils ne devront travailler que jusqu'à 68 ans seulement, quoi. 68 ans seulement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une révolution comme en 1789 ou qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est clair que, en plus, avec un premier ministre qu'on a maintenant, mais ce serait quelqu'un d'autre, ça serait pareil de toute façon. Mais lui, il a travaillé à l'Europe pendant de nombreuses années et que, voilà, il le dit lui-même qu'on va suivre de toute façon les règles de l'Europe, enfin, tout ça. Mais de toute façon, le temps qu'on reste dans l'Union européenne, bah, c'est la Commission européenne qui va décider pour nous. Et comme la France est dans un état absolument catastrophique, complètement ruiné, mais complètement ruiné. Donc, voyez bien un petit peu ce qui nous attend, ce qui va se passer pour les retraites, et que de toute façon, ils veulent également que ce soit des retraites privées, des fonds privés. Et à votre avis, pourquoi est-ce que BlackRock et d'autres fonds comme ça ont acheté ou détiennent en majorité la dette française? C'est pour nous obliger après à faire des assurances maladie privées, à faire des assurances retraite privées et privées chez qui? Chez eux. Vous verrez. Moi, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Et pas besoin d'être voyant pour le deviner. On voit tout à fait les manipulations de ces pays. Il y a un magazine qui est vraiment super, Omerta, qui est... là, je ne l'ai pas là. Il faudrait que... Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Voilà, ce magazine-là, Omerta, sur Trump en couverture. Et en fait, bon, déjà, j'aime beaucoup ce magazine. J'aime bien ces journalistes-là.
J'en avais déjà acheté, enfin bon, quelques-uns. Et, et on apprend ou on a confirmation, selon si on se tient au courant ou pas, de comment ça se passe en fait avec les Américains. Euh, de toute façon, et que ce soit Trump ou que ce soit un autre, les États-Unis n'ont pas d'amis. Je sais plus, il faudrait que je retrouve. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Voilà. Donc, quand on sait ça, voilà. Vous voyez, il y a par exemple, pour l'affaire Alstom, voilà, une manœuvre américaine pour affaiblir la France. Et, et donc voilà, bon, c'est une petite parenthèse, mais vraiment, je vous le recommande, ce magazine-là. Il est vraiment super bien fait. Et, et c'est du vrai journalisme et j'aime bien. J'aime bien. Enfin voilà, bon, c'était une parenthèse. Donc, pour en revenir aux retraites, voilà ce que la Commission européenne a pour nous. Et ce qui est très bizarre, je suis ironique bien sûr, c'est que ces informations, en fait, elles sont pas divulguées par les médias mainstream. Je sais, honnêtement, je sais plus du tout où j'ai où j'ai trouvé ce livre vert, comment je l'ai téléchargé. À partir de quel site, de quel... je sais plus du tout. Honnêtement, je sais plus du tout. Mais je vous remontre si jamais. Voilà. Peut-être que si vous tapez livre vert euh, sur le vieillissement, Commission européenne, sur Internet, peut-être que vous le trouverez et vous pourrez le télécharger. Moi, c'était gratuit, hein. Et le lire, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, je vous le recommande. Donc là, je vais faire, bah, allez, je vais faire un mini tirage. Et là, c'est sûr, je vais faire une courte vidéo sur les retraites et voir un petit peu ce que le gouvernement français va faire. Mais à mon avis, alors, les retraites, les retraités, euh, alors, je me concentre sur les retraites en France, sur les retraites en France, sur les retraites en France. D'accord. Alors, on a la femme, on a une femme qui n'est pas tout à fait d'accord avec le gouvernement et qui est donc une femme de l'opposition, peut-être, et qui donc bloque la situation pour l'instant. Parce que donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il nous prépare pour les retraites? Oui, on a un gouvernement sous la contrainte. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. L'autre fois, je me disais, euh, moi, présidente, moi, présidente, j'appellerais mon parti la France souveraine. Parce que ça serait bien que la France redevienne souveraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bon, bah alors voilà. Donc il va bien y avoir du changement hein, malgré la contestation, il va bien y avoir du changement sur les retraites. Et voilà ce qui nous sort. Et sur le gouvernement, hein, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison. On a la trahison, donc ça va être compliqué. Alors, je refais encore une ligne pour voir. Hmm, pas dire grand-chose.
Alors, les retraites, les retraites. Oui, bon, ben voilà. Donc, il va y avoir en effet une nouvelle réforme avec le gouvernement. On a le ministre, on a le gouvernement, bref. Donc, il va bien y avoir une nouvelle réforme des retraites. Donc ça touche, voilà, mais voilà, voilà. Et de toute façon, hein, on a bien vu qu'on avait ça et ça, les deux pires cartes, les deux pires cartes. Donc, et avec la carte l'élévation. Donc ça va être, ça va. De toute façon, les caisses sont vides, les caisses sont vides. Euh, le gouvernement n'a aucune intention de faire ce qu'il faut. Disons que le panier est percé et le gouvernement ne veut pas boucher les trous. On va dire ça comme ça. Le gouvernement ne veut pas boucher les trous. D'ailleurs, quand vous entendez la présidente de l'Assemblée, Yael, je ne sais plus comment, qui dit que non, le budget de l'Assemblée nationale est parfaitement géré. D'ailleurs, il a été voté de autosatisfaction de la gestion, hein, puisque ils décident d'un budget et après ils se disent ils votent pour savoir s'ils sont d'accord en fait pour ce budget-là. Donc, franchement, voilà quoi. Hein. C'est comme si vous demandiez à un enfant de décider par lui-même combien de bonbons il a le droit de manger. Voilà. Bref, en tout cas, vous avez vu un nouveau gouvernement, 41 ministres, et qui dit 41 ministres veut dire beaucoup de personnel derrière, hein, etc. Enfin bon, bref, voilà. Donc eux, ils n'ont aucune intention de, de boucher les trous, sans même parler de faire des efforts, mais de revenir à du bon sens. Mais ils vont appliquer la règle qui est appliquée depuis je ne sais pas combien de temps. Je crois que j'ai toujours entendu ça de toute ma vie, donc depuis au moins 50 ans. C'est vous et moi, c'est nous qui allons devoir faire les efforts et c'est nous qui allons devoir payer parce que au lieu de boucher les trous, eh ben, ils préfèrent essayer de remplir toujours, de mettre un peu plus d'eau. Donc ben, ils vont nous prendre encore plus d'argent. Et les retraites, ben, je suis désolée, chers amis, mais il va y avoir une nouvelle réforme des retraites. Et pour ça, je vous l'avais dit, hein, ça fait déjà plusieurs mois que j'en parle. Mais ça va être, honnêtement, je pense que, bon, ils vont pas nous mettre tout de suite 10 ans, mais ils vont. Voilà, on va aller à 65 peut-être l'année prochaine, hein, en 2025. Ils vont nous annoncer qu'on doit travailler jusqu'à 65 ans. Et puis ben, moins gagner. Il faut qu'on fasse un effort, vous voyez, faut sauver. Si on est patriote, hein, faut faire un effort. Voilà, faut accepter d'avoir moins de retraite, sachant que quand vous avez plus de 50 ans, vous avez du mal à trouver du travail, si vous cherchez. Donc, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, hein. Donc, moins de chômage, pas de travail, moins de retraite, mais eux vont bien. Mais eux vont bien. Donc voilà un peu ce qu'on va nous dire, hein. C'est la carte du mensonge. Donc ils vont bien décider, hein. Ils vont bien décider de quelque chose de nouveau. Et puis tout ce qui concerne le travail aussi va être réformé. Euh, Et tout ce qui tourne autour du travail, que ce soit le chômage, que ce soit vous voyez, tout ça, c'est. Ouais, enfin bon, voilà.
je vais faire une courte vidéo. Donc, je vais en rester là. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Et le temps que c'est la Commission européenne qui décidera, eh bien, la France ne fera que s'exécuter. Et il faut en fait connaître les décisions de la Commission européenne pour savoir ce qui va se passer en France et pour croire ou non les discours politiques français, parce que ce ne sont que des pions qui mettent en place les décisions qui sont décidées à Bruxelles, tout simplement. Et si on vous promet certains partis politiques qui veulent une hausse, une augmentation du SMIC, augmentation des retraites, etc., ça ne se fera pas, parce que la Commission européenne a décidé autrement. Et ils peuvent s'agiter autant qu'ils veulent, ils peuvent euh, donner des noms d'oiseaux à qui ils veulent, ça ne changera rien. De toute façon, ils sont là juste pour la place, juste pour la gamelle. Ils savent que certains ont besoin d'entendre certaines choses et c'est exactement et seulement ce qu'ils disent. Pour leur électorat, c'est tout, parce que de toute façon, euh, c'est pas eux qui décideront. Même s'ils étaient au pouvoir, c'est pas eux qui décideraient. C'est pas eux qui décideraient. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous lisez ce livre vert, eh bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et pensez à vous abonner à ma chaîne. C'est important, pour ma chaîne et pour moi. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.